Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve à nouveau à l'atelier, donc cette fois-ci pour préparer une ligne pour pêcher en rivière, donc plutôt pour pêcher des jolis poissons en rivière. Donc ça va être un montage dit à plat, mais cette fois-ci utilisant du Power Gum, donc un outil qu'on utilise de temps en temps effectivement sur les pêches de rivière. Donc dans un premier temps sur le matériel, moi je vais utiliser pour les pêches en rivière des Longcast Delta Evo en action médium en 4,05 m. Donc ça c'est vraiment mes cannes de prédilection, à la fois pour les pêches de rivière mais aussi pour mes pêches à longue distance. J'équipe ces cannes d'un moulinet Longcast en 6000. Et dans ce moulinet, en fait, je vais utiliser de la tresse. De la tresse, pourquoi? Pour la sensibilité des touches, mais aussi souvent en fait, pour pêcher un petit peu à longue distance. Voilà, parce qu'on arrive mieux à lancer des montages en tresse plutôt qu'en nylon. Parce que souvent, en fait, on va mettre du nylon en 28-30 centièmes, ce qui ne permet pas d'atteindre des très longues distances. Donc à ce moment-là, moi, je préfère garnir mes moulinets de tresse. L'inconvénient de cette tresse, c'est que ça va manquer de souplesse et d'élasticité au combat des poissons. Et c'est ce que l'on va compenser, on va le voir, par une arrachée, mais également par un ajout de Power Gum. Donc quand je parle d'arrachée, eh bien tout simplement, c'est notre fameux Hybrid Line, donc que l'on utilise en fait, que j'utilise dans tous mes montages, habituellement pour faire des têtes de ligne. Donc cette fois-ci, on va utiliser une arrachée. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette Hybrid Line connectée à notre tresse va représenter pas seulement 1 mètre, mais 2 fois la longueur de la canne. Donc dans ce cas-là, 8 mètres. Pour connecter cette Hybrid Line à votre tresse, je vous renvoie à la première vidéo, notre première série de vidéos, où vous pourrez voir en fait un nœud réalisé façon Albright. Donc une fois qu'en fait vous aurez réalisé ce nœud et que vous aurez vos 8 à 10 mètres d'arraché, on va pouvoir passer à la confection de notre montage. Donc on va confectionner un montage dit à plat. On peut mettre déjà un petit stop float olive. Donc cette fois-ci, grossissez un petit peu la taille, parce qu'on va quand même pêcher en rivière. Donc n'hésitez pas à mettre des stop floats de taille M, par exemple, plutôt que S ou micro comme on utilisait sur les montages en étang. On commence par ce petit stop float, hop, qui jouera aussi le rôle d'autoférant. Ensuite, on va mettre un émerion agrafe US que j'aime beaucoup, hop, sur le montage. Et enfin, on va poursuivre avec un stop float tube. Cette fois-ci, à nouveau, on va grossir par rapport aux autres montages, donc utiliser cette fois-ci une taille plutôt L, large. Voilà. Ensuite, donc associé à ce stop float tube taille L, on va utiliser ensuite un bout de gaine silicone. Donc toujours la même chose, c'est gaine silicone destiné initialement aux flotteurs. Là, on va utiliser donc un bout de gaine silicone de 10 à 15 mm, mais cette fois-ci de diamètre 1,5 mm, donc pour coïncider avec notre stop float de taille L. Voilà. Donc là, en fait, on se retrouve déjà avec le début de notre montage à plat. Maintenant, on va terminer, non pas par une vrille comme d'habitude, mais par l'ajout d'un bout de Power Gum. Donc le Power Gum, donc son diamètre est adapté en fait à la taille des poissons que vous allez rencontrer, mais aussi au diamètre de votre bas de ligne. Donc voilà, donc si vous utilisez du 14 centième ou du 18 ou 20 centièmes, vous n'utiliserez pas la même taille de Power Gum. Donc là pour l'occasion, j'ai pris un Power Gum, donc j'en ai pris à peu près 20 cm. Et je vais réaliser en fait un premier nœud en 8 sur ce Power Gum. Il faut vraiment le serrer très très fort pour pas qu'il bouge. Ensuite, une fois qu'en fait vous avez confectionné votre petit nœud en 8, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir
donc du côté du grand bout restant, venir faire en fait un nœud cuillère contre ce nœud en 8 avec notre nylon. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est faire 2 tours autour du power gum avant de démarrer mon nœud cuillère. Donc là je fais mon nœud cuillère. Hop. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, l'important, c'est que ce nœud cuillère vienne contre le nœud en 8 du power gum. Et là, déjà, ça ne glisse pas. Ce que l'on peut faire ensuite, c'est couper donc, les excédents à la fois de power gum et de nylon. Donc là, vous pouvez laisser 5 mm sans problème. Inutile de couper trop court. Tout simplement pourquoi? Parce que tout ça va venir ensuite être coiffé par notre ensemble stop flotte et petite gaine en silicone lorsque l'on redescend cet ensemble. Voilà. Donc s'il y en a qui dépassent encore un tout petit peu trop, vous coupez. Voilà. Et donc là, vous vous retrouvez avec un montage à plat avec votre power gum. Si je mets une cage, donc là une cage forcément dimensionnée pour la rivière, donc là actuellement 80 grammes, que je mets ça hop, au niveau de mon agrafe, là vous voyez votre montage à plat avec le nœud d'arrêt. Voilà. Pour accrocher votre bas de ligne, tout simple, on va venir l'accrocher directement sur le power gum. Donc pour ce faire, vous réglez un petit peu la longueur de power gum que vous souhaitez. Vous venez, dans un premier temps, y glisser une petite gaine silicone. Donc vous remarquerez, je suis assez adepte de ces gaines silicone. Et on viendra simplement à nouveau refaire un nœud en 8 sur notre power gum, qui nous servira cette fois-ci à venir maintenir notre bas de ligne. Donc un nœud en 8 que je viens à nouveau serrer très très fort. Je peux couper l'excédent. Là je vais laisser encore 5 à 10 mm dépasser. Comme ça je pourrais venir fixer mon bas de ligne autour de mon power gum, l'entourer un petit peu comme un lasso autour de mon power gum. Voilà, donc là je vais venir faire glisser mon bas de ligne jusqu'au nœud du power gum et venir coiffer mon power gum, donc le nœud du bas avec mon bas de ligne, par ma deuxième gaine de silicone, un peu plus petite. Et voici un beau montage feeder en rivière pour des conditions en fait un petit peu délicates où vous ne voulez vraiment pas décrocher ou pas casser vos poissons bonus. Là, l'avantage en fait, c'est que vous aurez vraiment de la souplesse, vous voyez, sur le bas du montage. Donc quand on utilise en fait des grosses cages qui rebondissent un petit peu lors du combat avec les poissons, le power gum va permettre vraiment d'amortir tous ces coups de tête. Voilà, et tous ces à-coups causés par la cage feeder. Donc voilà, donc là c'est vraiment un montage que moi j'utilise énormément. Donc n'hésitez pas, en tout cas, vous allez retrouver l'ensemble des références de des outils et du tackle en fait, qui m'a permis de réaliser ce montage en descriptif de la vidéo. Et puis comme d'habitude, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!